Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo ici où je vais juste vous parler. Donc le thème ici c'est le lycée et en plus particulièrement la série scientifique. J'ai fait ma rentrée en terminale S il y a 2 jours. Du coup je vais pouvoir vous parler de la seconde et de la première S. Demandez sur Instagram si vous aviez des questions sur le lycée en général ou plus particulièrement sur la première S. Du coup je vais répondre ici à vos questions et vous présenter en plus mon organisation de cette année avec mes fournitures scolaires et comment je m'organise, etc. Donc c'est parti. Est-ce que c'est dur par rapport à la seconde? Alors pour moi la première S, donc après je sais que c'est différent entre la ES et la L et la S. Je parle juste pour la S. Pour moi c'était plus dur. En fait c'était juste les premières semaines, le premier mois. C'est dur de s'adapter parce qu'en fait on va juste beaucoup plus vite dans les matières, mais sinon globalement c'est la même chose, c'est juste que on va plus vite et le programme de sciences et de maths est beaucoup plus chargé. Du coup, dès la première semaine on a commencé hyper dur, mais en même temps c'est pas non plus un énorme changement entre la seconde et la première, c'est pas quelque chose qui n'a rien à voir, hein. Faut pas vraiment avoir peur de ça. Si tu es dans la filière S, quelle est la moyenne à avoir en maths pour être un bon élève? Donc en fait il n'y a pas de moyenne pour être un bon élève, en fait la moyenne ça dépend de la moyenne de ta classe. Il n'y a pas de moyenne pour être bon en fait, c'est en fonction des contrôles, en fonction de tes profs. C'est hyper différent en fonction de ça. Est-ce que c'est aussi difficile que tout le monde le prétend? Donc non, je trouve que c'est pas aussi difficile que tout le monde le prétend. Tout le monde m'avait dit oui, quand tu vas rentrer en première terminale c'est les années assez dures où il faut vraiment commencer à travailler. Pour moi c'est vraiment, je trouve que c'est assez ressemblant à la seconde. C'est juste que peut-être un tout petit peu plus de devoirs, c'est juste qu'on va plus rapidement. Mais je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence à part le fait qu'il y a le bac à la fin de l'année, de première et de terminale. Et c'est un peu comme chaque année en fait. Toute notre scolarité, on travaille de plus en plus, on va de plus en plus vite, on approfondit les choses de plus en plus et c'est pareil entre de la troisième à la seconde que de la seconde à la première. Tu vas en quel spé? Donc cette année je suis en spé SVT parce que en fait de base je voulais aller en spé maths mais on m'a présenté ce qu'on allait faire et ça m'a pas trop plu, pourtant j'aime bien les maths. Du coup j'ai préféré aller en spé SVT. Est-ce que les gens sont plus matures au lycée qu'au collège? J'ai envie de dire oui, mais cette différence elle se fait pas d'un coup, en fait elle se fait progressivement. Vu qu'on grandit, on prend de la maturité, mais c'est pas à l'entrée du lycée qu'on va devenir mature, en fait tu l'apprends au fur et à mesure. Mais du coup, progressivement, les gens sont de plus en plus matures et comparé au collège, oui, 100% ils sont plus matures. Pour les maths, la difficulté monte d'un cran. Donc oui, pour les maths, la difficulté monte d'un cran parce que là, on fait beaucoup plus de chapitres et on va beaucoup plus rapidement. Et plus de contrôle, etc. Donc oui, si vous avez des difficultés en maths en seconde, la S, si vraiment ce que tu veux faire, tu le feras, mais ça va être dur pour toi. Est-ce que tu as trouvé dur le lycée? Donc après le lycée par rapport au collège, il y a quand même vachement beaucoup d'avantages, niveau téléphone, niveau liberté, etc. Niveau cours aussi c'est différent du collège. Mais oui, c'est plus dur que le collège. Comme il y a certaines choses qui te rendent la vie plus facile au lycée, ça compense un peu. Est-ce que la seconde est une année difficile? Moi, par rapport à la troisième, j'ai trouvé que la seconde était plus facile, surtout qu'à la fin il n'y avait pas d'examen et c'est juste au début, c'est un peu nouveau parce que c'est une nouvelle ambiance, des nouvelles méthodes de travail. Et j'ai vraiment adoré la seconde. Moi c'était une année assez calme pour moi, donc j'ai bien aimé et je trouvais que c'était pas très difficile. Ensuite, quelle matière as-tu trouvé la plus difficile? L'année dernière, j'aurais peut-être dit la physique, parce qu'en fait on en a fait vraiment beaucoup de chapitres. Et voilà, je pense que c'est la physique. Et cette année là c'est les maths. Là j'ai commencé 2 jours et franchement c'est plus dur que l'année dernière, hein. Comment ça se passe la rentrée pour savoir sa classe? Ça dépend de ton lycée. Nous il y a des listes qui sont affichées ou sinon vous êtes dans un amphi et ils vont vous appeler. Pourquoi as-tu choisi la filière S? Alors j'ai choisi la filière S un peu par élimination parce que je voulais pas faire ES parce que l'économie j'aime pas du tout ça. Et l'histoire c'est pas trop mon truc. Et ensuite la L j'aimais pas du tout le français, etc. Et j'aimais bien les maths et il n'y avait plus de maths. Du coup c'était un peu embêtant. Et du coup voilà, je me suis tournée vers S et ça m'allait très bien. Et en plus ça ouvre pas mal de portes, du coup c'était bien. Quand notre classe est pourrie, est-ce que ça veut dire que l'on va passer une année de merde?
Donc ça peut valoir pour n'importe quelle année. La classe a une grosse influence quand même sur ton année, mais j'ai envie de dire ça fait pas ton année. Si t'as pas forcément des potes dans ta classe, tu peux en avoir dans d'autres classes, ça pose aucun problème, tu les vois aux pauses, tu les vois le midi, il n'y a aucun problème. Normalement il y a forcément des gens avec qui que t'apprécies dans ta classe, c'est obligé. Les classes, on est souvent une trentaine et il y a forcément des gens avec qui tu as envie de rester et que tu vas apprécier. Ensuite, tu penses que c'est bien si on fonctionne avec des pochettes au lieu d'un trieur? Alors, ça c'est une question d'organisation, donc il y a vraiment beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube comme ça où les gens arrivent au lycée et ils prennent un trieur. Donc après, en fait l'organisation c'est toi qui vas la trouver. Si tu as envie de commencer l'année avec un trieur, tu peux. Moi c'est pas ce que je recommande parce que c'est vraiment de l'organisation. Après c'est pratique parce que c'est un petit peu moins lourd, mais si tu t'en occupes pas, ça reviendra aussi lourd que certaines choses. Je me demandais si les pochettes étaient bien. Moi je te conseille parce que dans un trieur, en gros, si vous savez pas ce que c'est un trieur, je vais vous montrer. Donc ça c'est un trieur, en gros c'est une pochette comme ça, avec des compartiments en fait, des sortes d'intercalaires. Et il y a une intercalaire pour chaque matière et vous rangez les feuilles comme ça. Mais par exemple si vous avez juste une journée, vous avez par exemple vous aviez maths, français et histoire, vous avez que 3 matières, vous êtes obligé de ramener les 8 matières et c'est plus lourd que si vous avez juste une pochette par matière. Moi je peux te conseiller la pochette, comme ça tu es sûr de ne pas mélanger tes feuilles. Mon organisation, donc je vais vous montrer un petit peu mon organisation au lycée, genre ce que j'utilise. C'est que je fonctionne avec des cahiers, donc des cahiers comme ça, souples, pas trop grands parce que ça prend plus de place et c'est plus lourd. Avec des spirales parce que c'est beaucoup plus pratique. J'ai tout mon cours et j'ai pas besoin de transvaser, etc. En fait ça dépend comment ton prof il fonctionne. Je sais que par exemple moi mon prof de maths, le cours il nous le donne en polycopié. Du coup je les mets dans une pochette. Les langues par exemple je les prends dans des petits cahiers comme ça, c'est les mêmes que les grands mais en plus petits. Parce qu'on n'écrit pas énormément et du coup c'est encore moins lourd dans le sac. Et sinon pour les matières scientifiques, je prends des porte-vues. Parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de chapitres. Et si je prends un cahier, vraiment il y aurait beaucoup de choses. Et le truc c'est que moi dans les matières scientifiques on me donne beaucoup de feuilles. Les TP ils sont sur feuilles, les cours ils sont sur feuilles. Il y a certains exercices ils sont sur feuilles. Et à chaque chapitre je vide mon porte-vue pour mettre dans un classeur chez moi. Comme ça c'est beaucoup moins lourd. Comme ça j'ai juste un chapitre à la fois et c'est pas très lourd dans mon sac. Je préfère utiliser un lutin qu'un trieur ou une pochette. Parce que comme ça, mon cours est beaucoup plus clair, en fait je peux le feuilleter. Aussi en organisation, ce que je peux vous conseiller, c'est les surligneurs. Donc là j'en ai 5. C'est les pastels de Stabilo, comme ça j'en ai un orange, un vert, un bleu, un rose et un violet. Et ils sont hyper beaux, je les aime trop. Ce qui est archi bien, c'est qu'ils sont hyper pâles et clairs, du coup en fait on voit bien ce qu'on a écrit en dessous. Et ça je trouve ça super bien. Voilà, c'était à peu près tout pour mon organisation. On va passer à la suite des questions. Est-ce que c'est dur de se repérer pour aller dans les classes quand tu rentres en seconde? Donc ça dépend de la taille de ton lycée. Au début peut-être c'est un petit peu dur, mais en fait si t'as un problème tu demandes aux gens, ils vont t'indiquer le chemin. Et ça va durer maximum une semaine parce qu'en fait on s'habitue tellement vite à la chose qu'on trouve beaucoup plus facilement nos classes, etc. Moi personnellement mon lycée il est assez petit, du coup c'est facile. Comment faire quand ta meilleure amie n'est pas dans ta classe et que tu ne connais personne? Bah moi c'était le cas l'année dernière. Bah ce que tu fais c'est que tu vas voir les gens et tu leur parles et voilà. Après aussi ce qui aide aussi c'est de te mettre à côté des gens en classe. Le fait de parler à tes voisins ça te fait rencontrer des gens. Et voilà, après c'est pas la fin du monde, hein. Si t'es pas avec tes potes tu peux t'en faire des nouveaux, rencontrer d'autres personnes. Prends ça plutôt du bon côté en disant que t'es pas avec tes potes, du coup t'es obligé de t'ouvrir aux autres et te faire de nouveaux amis. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des idées de vidéos en commentaire pour mes prochaines vidéos. Et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur mon Instagram. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!